Messieurs les ministres, messieurs les gouverneurs, messieurs les préfets, autorités administratives, autorités politiques, religieuses et traditionnelles, je vous souhaite la bienvenue sur cette place de fête, la ville de Tchang, à l'occasion des obsèques de mon fils que voici, Landry Nguemo. Merci d'avoir consacré du temps pour le passer avec nous afin qu'on puisse l'accompagner. Vous savez qu'en pareille circonstance, c'est assez difficile de porter un témoignage. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est les enfants qui portent les témoignages sur les parents. Mais aujourd'hui, c'est une situation assez difficile, en ce sens que moi, en tant que parent, j'ai porté un témoignage sur un fils que j'ai encadré, que j'ai élevé. Mais je vais m'y essayer. La vie de Landry Nguemo a été organisée autour des combats. Je vais vous en parler. Le premier combat, c'est quand il a 2 ans, il a des problèmes aux pieds. Il a fallu qu'on l'amène au centre de handicapés à Yaoundé pour le rééduquer. Aujourd'hui, il n'y a plus de traces. Et c'est après cela qu'il a commencé à grandir, à jouer avec les enfants de son âge. Le second combat, c'était au niveau de la scolarisation. Quand il est au secondaire, il aime bien jouer au foot. Et il fallait donc qu'il allie sport et études, ce qui n'était pas encore généralisé dans notre contexte. Mais il a réussi à apprendre à jouer au foot et en même temps à lire ses cahiers, passer un Marseille en moins de 20 ans. C'était une prouesse d'un combat qu'il a gagné aussi. Le troisième combat, c'était celui de son insertion. Pendant toute sa scolarité, pendant tout son séjour au Cameroun, il n'avait jamais vécu à l'internat. Quand il doit aller apprendre à jouer au foot et devenir professionnel, il doit vivre en internat avec ses amis, avec ses camarades. Ce combat-là, il a gagné également. Donc, au-delà de tous ces combats, il a réussi à devenir un athlète de haut niveau, mais à force de travail, à force de beaucoup de qualités qu'il avait, que je vais vous rappeler. La première qualité qu'il avait, c'était la discipline de travail. Sans la discipline, sans le travail, il n'aurait pas réussi à devenir joueur professionnel. Ça, il a développé cette aptitude-là, ça lui a permis d'aller assez loin. La seconde, c'est l'humilité et l'amour du prochain. Il était prêt à poser des questions pour en savoir plus. Il ne se disait jamais que je sais tout dans ce domaine, mais il posait des questions pour prendre l'avis. Et c'est sur cette base également qu'il pouvait avancer, étant sûr qu'il ne va pas se tromper facilement. L'amour du prochain, beaucoup de gens l'ont su, que ce soit dans la ville de Tchang, que ce soit à Yaoundé, les gens l'ont appris. Je vais vous prendre juste un exemple pour l'illustrer. La communauté Foréké Tchang de Yaoundé a construit un foyer, un grand foyer. À un moment, elle était fatiguée d'avancer. Elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire? De grâce, Landry était le passage à Yaoundé, on lui a soumis le problème, il a débloqué la toiture du foyer Foréké Tchang. Sans insistance, du fond du cœur, il était prêt donc à donner un coup de main. Et de façon générale, les jeunes de cette ville, tous les adultes qui le connaissaient bien, ils ne manquaient pas de leur apporter un coup de main. La dernière conversation que j'ai eue avec lui, la veille de son décès, c'était par rapport à la salle de sport qu'il voulait se proposer d'ouvrir. Qu'est-ce qu'il ciblait comme public? Les personnes âgées, pour leur maintenance, qu'il était bon pour lui que tous les jours, les personnes âgées aillent dans la salle de sport se remettre en forme. En secondement, les sportifs. Il disait que pour être grand sportif, il faut un renforcement musculaire bien orienté, bien organisé. Il était prêt à accorder des facilités aux sportifs dans sa salle de sport. Voyez en quelques mots la vie de Landry telle que je peux vous la rapporter. Merci de m'avoir suivi. Merci. À présent, nous invitons le chef de famille paternelle du défunt. Bapak sakte, ngomna kamuri, aja asirana dia raja. Sakte ma, sakte bangki, sakte mufundi, sakte orang kuida awu, ane. À
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Abin garin bindar maka zawa mana abu da baka ta zama ba mu wa ka tafi ba aka kuba a da baka dinci ta anjira shi baka san da to mi wa abban mu ba ta atiyan din kuma la amfi ta fuzo ma ka fa fasa ni nawan jiji la ni bo ki fuga shi rồi nó được mua lên làm lý mà mình chỉ cho cái xã nó đưa kinh doanh cái gì đó ở bên trong cuộc chiến lại dân đi đâu ở bên gì dân cái dân sinh như thế anh Trung Quốc đi đôi người na anh dân này bị xong này dân nó phải sát cái gì lên nó sẽ sao mình là người mình nếu mà bình bôi phi đi ứng đạo gì là cái game một cái dài anh mà dân nhân vẫn chung bây giờ mới sao Puissant face à ton départ, ton soudain départ, cette allée simple n'effacera jamais, lui au grand jamais, les merveilleux souvenirs que nous garderons et que nous gardons précieusement de toi, les frères et sœurs du défunt. À la suite, le père du défunt. Si les frères du défunt ne sont pas prêts, nous allons prier le père du défunt, s'il vous plaît, à bien vouloir s'avancer. Bonjour à tous, autorités administratives, autorités politiques, autorités religieuses, notre grand frère, Landry, que nous appelions affectueusement Papi. Donc c'est ce nom que je vais employer aujourd'hui et je prendrai des efforts pour pouvoir dire quelque chose au nom de la famille. Papi, nous ne savons pas comment nous allons avancer, continuer, mais avec la force, ça ira. Nous allons garder papa comme tu le souhaitais et ça on te le promet. Et moi, Guylaine, je le ferai. Je vais encadrer papa, je vais encadrer nos frères Arnaud, Bill, Willy,
parce que Arnaud, qui est notre aîné, n'a pas de force, il ne peut pas s'exprimer. Donc, merci à vous. Et Papi, repose en paix. Dis à maman que nous allons continuer à garder la force et le courage. Merci. Merci. C'est dur. C'est dur. Vraiment dur. Mesdames et messieurs, nous allons à présent écouter le papa